Ça va? Ça va bien, merci. Comment allez-vous depuis? Alors ça va bien depuis l'autre jour. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre émission sur les vieux objets. Et les vieux objets qui appartenaient à des métiers ou à des gens, une population rurale, paysanne. Ces objets sont aujourd'hui la plupart oubliés, mais grâce à vous, Yana, et à notre émission, nous allons les ressusciter. Oui. Nous Avec avons déjà, plaisir. dans une précédente émission, montré les objets. Aujourd'hui, ça sera la deuxième partie. Nous n'avions pas le temps tellement ma collection est quand même un peu importante. Oui. Et vous êtes aussi très important. Oui, merci, vous m'en donnez beaucoup. On y va? Voilà, nous y allons. Et là, j'ai trouvé un placard avec la vaisselle ancienne. C'est pour faire quoi? Alors ça, on mettait du lait, du beurre, et enfin, j'ai du lait avec... Je crois que c'est pour couper quelque chose parce qu'on voit... Ça, on a coupé là. Oui, On a coupé, je pense qu'il y avait du fromage qu'on a coupé après. d'accord. Voilà. C'est pas mal, c'est joli aussi. Il est très joli. Très, Maintenant, et avec très ancienne. Oh, oui, oui. Oh là là, oui. Avec précision, je ne sais pas exactement. Mais peut-être les gens peuvent nous dire, deviner. Si vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Qu'est-ce qu'on a pu faire avant avec ce genre de planche? Moi, je pense qu'ils ont coupé quelque chose et comme ça tombe le jus de viande ou je sais pas quoi, ça tombe peut-être là, s'accumule là, je sais pas. Tac. Allez, à table. Oui, 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 oui. Alors ici, nous avons des objets, les objets en fait de la cuisine, les objets dont on se servait tous les jours. Et on a les mêmes aujourd'hui, avec la différence que autrefois, on faisait les outils, les ustensiles de cuisine, on les faisait à la main parce qu'on n'avait pas d'argent. Ouais. Et aujourd'hui, ce sont des objets métalliques. Alors voilà, vous connaissez bien entendu, ça se voit facilement, Oui. une louche. Voilà, une louche en bois. On a mangé avant, hein? On mangeait avec Vu la ça, taille. on prenait le lait avec ça, Le soupe aussi. on faisait beaucoup de choses. Pas le sucre, Ouais. non. Soupe, Non. soupe. Ah, la soupe, oui, La oui. soupe. Exactement. Alors voilà, ensuite là, nous avons, ça c'est pour le lait, pour prendre le lait pour faire le beurre, voilà des petites cuillères en bois. Mhm. Toujours façonnées, faites à la main, et on voit évidemment toujours la main de l'homme. Et ça, c'est quoi? Alors ici, ceci, c'est pour piler. Voilà. Pour piler le sel, le poivre, je ne sais. Voilà, c'est pour piler tout ce qu'on veut, tout ce qu'on en a besoin. C'est joli bois. Voilà, toujours avec Avec le le bois. dessin et avec le dessin de marque. La marque de celui qui l'a fabriqué, puisqu'autrefois, on était fiers de ce qu'on faisait. Oui. On était fiers de montrer ses compétences. Voilà. Alors, nous mettons le café, nous mettons les graines de poivre, là, les gros grains, et on va piler maintenant. Voilà. Alors, ceci, c'est vraiment un modèle réduit. C'est une petite baratte. Hein. Petite baguette. On comme faisait ça. le beurre avec ça, vous voyez. Oui. Voilà, on faisait le beurre, alors évidemment, c'est une baratte pour faire un peu de beurre à utilité domestique, évidemment. On ne Ouais. pouvait pas faire du beurre pour le village. Hein. Même cuire, elle devient comme caillou, là. Elle est dure comme tout. Et ce sont des bois qui durcissent en prenant de l'âge, notamment du frêne. Oui, mais le cuir aussi. Ah, le cuir aussi. Le oui. cuir, elle devient dure. D'accord. Voilà, ceci c'est un filtre pour filtrer sûrement le lait et garder la crème. Vous voyez, c'est un filtre. Vous observez qu'il y a des petits trous là. Mhm. Mhm. Tout ça, ce sont les objets qui étaient dans la cuisine du paysan il y a un siècle. Oui, oui. Oui, 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 oui. Encore une cuillère, une petite cuillère différente. Ici, c'est un égouttoir. On pouvait
mettre un liquide, je ne sais, et le faire égoutter. Mhm. Hop. Encore une cuillère. Toutes les cuillères. On ne faisait pas, en ce temps-là, des objets standardisés. C'est pas des productions à la chaîne. Tous les objets ayant la même utilité et fonction ne se ressemblaient pas. Chaque fois, ce sont des œuvres uniques. Et vous achetez partout en France, je vois. Oui, j'ai travaillé, oui. Cette collection, c'est 40 ans de recherche. 40 ans. Encore une autre cuillère. Et elle est tellement agréable pour tenir comme oui. ça. Les gens étaient les musiques, ils ont mangé vite, comme ça. Un bol en bois. Voilà un bol. C'est un bol. Oh, aïe, aïe, aïe. Tous les objets étaient en bois. On n'avait pas d'argent. On faisait avec ce que la nature nous donnait. Mhm. Et là... Oh, comme c'est joli. Ça, c'est le tronc, je crois. Ça, c'est un tronc d'arbre. Oui. Comme, Ça, comme pour les roues. C'est peut-être la même façon à faire comme les roues. Voilà. Alors ça, c'est un petit lirou. Ah, Alors ceci, c'est un petit lirou. Vous remarquez qu'on a scié un tronc d'arbre. On a scié un tronc d'arbre, cette partie étant dans la neige. mhm. Et puis après, on mettait du purin, du fumier qui allait creuser ce tronc. Et on avait un vase à vie. Voilà, qui pouvait contenir. C'est vraiment à vie parce que c'est tellement Ah, ouais. dur. On Oh là mettait là. souvent du lait. Ouais. Comment ils ont réussi Qu'est-ce ouais. qu'ils ont mis comme les produits pour... Ah, ils n'ont pas mis le produit. Hein. Ah non. Donc le bois, à cause de temps, il devient comme ça. Ah, avec le temps, comme le bois durcit, sans se pourrir. Ouais, Et des fois, il y en a qui arrivent à se pourrir, on les jetait. ouais. Mais attention, le lirou, on mettait du fumier, le purin, l'acide urique, continuait à l'urine, allait le creuser. Mais des fois, ça pourrissait. Mais ça mettait 20-25 ans à se creuser. 25. On travaillait pour le fils ou le petit-fils. Ouais. Puisqu'avant, on n'avait pas la notion d'immédiateté qu'on a maintenant. Maintenant, on fabrique pour que ça serve dans l'immédiat. Ouais. On ne pense En pas plastique. au futur. Ouais. Et ça, c'est intéressant, le truc. Ça. Ça, voilà, ça c'était pour les pâtes. Hein, pour la pâte, pour polir la pâte. Pour polir la pâte. Là. Voilà, la pâte pour le pain, etc. Pour un peu tout, quoi. Mhm. Et en bas, un grand truc. Ça. Ah, c'est pour couper le jambon. Alors, c'est pas le jambon, non. Les légumes, etc. Ceci est un hachoir. Voilà. Hachoir à l'ancienne. Un hachoir à l'ancienne, voilà. Là, on mettait des légumes ou pas mal de choses, et peut-être de la pâte aussi, et on coupait comme ça. C'est un hachoir. Et s'il y avait du jus, il partait par là. D'accord. Voilà. C'est un hachoir ancien. Incroyable. Et en bas, je vois, c'est le bassin pour nettoyer les légumes, ou je sais pas, non? Alors ceci, cette sorte de petite baignoire Baignoire? qu'on mettait dans la cuisine, D'accord. toujours en bois évidemment, elle servait à faire tremper des légumes, etc. On pouvait mettre du sel et mettre le jambon pour servir à table. Ça servait à maintes choses dans la cuisine. Mhm. Oui, si je comprends bien, avant les gens travaillaient beaucoup, ils mangeaient aussi beaucoup pour travailler beaucoup. Alors jadis, les gens travaillaient beaucoup, ils dépensaient beaucoup d'énergie. Ouais. Et ils mangeaient beaucoup de viande, de salaison, de charcuterie. Le mode de consommation n'était pas le même qu'aujourd'hui. D'accord. De toute façon, ils mangeaient beaucoup de charcuterie. Et là, on pouvait mettre un jambon, on pouvait mettre de la charcuterie. Et nettoyer, le débarrasser du sel, évidemment, puisqu'il était dans le sel.
beaucoup d'aliments étant le sel, il fallait les nettoyer après les Oui, frotter. oui, oui, oui. Voilà, Donc, ça- avant, dans les villages français, le bio et vegan, ça n'existe pas peut-être. on ne connaissait pas le bio en faisant, en cultivant tous les jours Oui. et en consommant tous les jours. Oui, oui, Mais cette notion de bio n'existait pas puisque c'était ce qu'on faisait, qu'on pratiquait tous les jours sans connaître le mot. oui. Mais, et vegan aussi. Végétarienne, etc. Ça n'existe pas avant. Donc ça n'existait pas. Ce sont des notions modernes, des évolutions de notre société, Mhm. mais des choses qu'on renouvelle qui finalement existaient avant. Oui, d'accord. Merci, merci. Ah, intéressant. C'est qui? Voici. Alors là, j'ai le plaisir de vous présenter une mounake. Il s'appelle? Alors, une mounake, c'est une grande figurine pratiquement inconnue, mais qui s'expose encore de nos jours. Cette vieille dame, cette mounake, est faite de foin, de chiffon, de paille. C'est une tradition qui existe uniquement dans le village de Campan, dans les Hautes-Pyrénées. Certains jours d'été, sur les balcons, les lampadaires, les fenêtres, les villageois de campagne fabriquent ces mounaks et les exposent, les pendent sur ces présentoirs. Alors, c'est une vieille tradition qui remonte à peu près un siècle. Voilà. D'accord. Et qui perdure encore de nos jours, ce qui est rare. Donc, je vous présente les mounaks de campagne. Alors, une mounake, ça peut être une vieille femme, une mamie comme ça, comme un paysan, un maçon, un forgeron. Ah, Voilà, les mounaks ont divers aspects. d'accord. Et c'est une figure très importante des traditions des terroirs de France, mais je le répète, ça n'existe qu'à Campan, dans les Hautes-Pyrénées. D'accord. Et maintenant aussi, dans les Hautes-Pyrénées, ils mettent... Non, non. C'est une tradition locale qui perdure, qui n'a lieu, qui ne vit encore que dans le village de Campan, dans les Hautes-Pyrénées. D'accord. Waouh. Donc, les pailles dedans? Alors dedans, c'est du foin, de la paille, des chiffons. Mhm. C'est avec ces matières souples que l'on fabrique les mounaks. D'accord, d'accord. Intéressant. Les chaussures, la taille petite. Ah, donc ça a été comme ça. Ah oui. Il était debout. Il doit être debout ou... Oh, debout ou assis, c'est pareil. Ah, On les présentait debout ou assis. Hein. ah d'accord. Et je veux dire une phrase. Oui. Hein. Je vais dire, avec cette mounake, un siècle vous regarde. Hein? Allez, laissez-moi la mettre comme il faut, mamie. Parce qu'elle va te casser un os si elle tombe. Oui, c'est Elle est ça. fragile. Oui. Et moi, je respecte les vieux. Avec deux chaises, c'est magnifique là. Ah ouais. Mamie, mais comment elle s'appelle? Il donne les noms ou pas? Mounak, c'est Non, général. c'est une mounake. Mounak, général. Mais Les mounaks, c'est général. On pouvait donner un nom, mais on n'en donnait pas. On Ah. peut donner un nom à mamie aussi. Hein. oui, oui. Voilà. Hein. Ah ben, on va lui donner un nom alors. Voilà. On va l'appeler Ursuline. Und Ursula von der Leyen. Non, Ursuline, c'est un nom de 1900. Non, si c'est Ursula von der Leyen, il faut brûler quand même. Bon, je blague. Ok, Ursuline. Bonjour Ursuline. Mais moi, si je vois Ursuline comme ça, dans la fenêtre, je vais tomber par terre. Hein. Ça fait peur quand même. Ah ouais, ça fait peur. Dans la nuit même. Et je l'ai mis C'est un dans peu la- Halloween. Et une fois, ce que j'ai fait, quand j'avais le 4x4, je Oui. l'avais mise derrière comme passagère. Et je ne le disais pas aux gens. Quand ils montaient en voiture, ah, D'accord. Voilà vous me direz quand je Ursuline. commençais, vous me direz. C'est à peu près quelle année, cette tradition? Alors, cette tradition date du 19e siècle, à peu près 1900. C'est une tradition vieille de 100 ans. Oh là là, d'accord. Ursuline.
Ursuline va à côté de cheminée. Non, mais je l'ai dans l'air, toi, j'en avais là-bas des fois. Parce que les gens, quand ils Mais elle est viennent souple. Elle est souple comme tout, hein, Ah oui. Ursuline. pour son âge, hein. Pour son âge, oui. Et Ursuline, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, notre mounake, notre mamie Ursuline, s'est déplacée. Ah. Alors, elle s'est déplacée pourquoi? Parce que les gendarmes vont arriver et elle ne veut pas qu'on contrôle le sel. Le sel, je comprends pas. Évidemment, c'est incompréhensible. Étienne va vous expliquer. Ceci est un coffre à sel. Autrefois, pour conserver les aliments, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur, etc. Donc, on conservait les aliments avec le sel. Et à la maison, évidemment, puisqu'on avait besoin dans les fermes, on faisait provision de sel. On avait beaucoup de sel. Et le sel, je vais vous le démontrer. Voilà, mamie, excuse-moi, je te déplace, il faut faire attention parce qu'elle est vieille. Voilà. Et le sel, on le Comment ça mettait sort? dans le coffre. Oui. Ça, c'était le coffre à sel. On le cachait, puisque vous savez que les Français ont toujours rechigné à payer les impôts, ce qui n'est pas agréable. Donc, on cachait le sel, c'était le coffre à sel. Et quand les gendarmes, les douaniers qu'on appelait les gabelous, puisque l'impôt sur le sel s'appelait la gabelle. Donc, il ne fallait pas qu'on montre qu'on avait beaucoup de sel, sinon on avait beaucoup d'impôts. Donc, quand les gabelous arrivaient, eh bien la mamie, la plus vieille femme de la ferme, on la faisait asseoir avec une grande robe sur le coffre à sel, et comme ça, elle cachait le coffre. Mais les gabelous, les douaniers de l'époque s'en doutaient, et par respect, on ne faisait pas lever la mamie. Et en train de couver, comme si couvait un œuf, le sel, et on n'avait pas d'impôts ou très peu. D'accord. Ah, ça j'ai reconnu. Ça c'est pour taureau, C'est un Pour les collier vaches à veau, pour des veaux. pour des veaux. Mais il est assez grand pour des veaux, non? Non, non. D'accord. Parce que j'ai vu le petit là-bas. Ah ouais, mais c'est pour les petits C'est veaux? pour ceux qui viennent de naître, ça c'est un veau qui a 6 mois ou 7 mois. Ah, d'accord. Donc c'est le collier, j'ai reconnu. Et ça c'est un autre tableau. C'est une autre vache ou c'est la même? C'est la Non, liberté. C'est pas la même, c'est pas Liberté, c'est une autre vache. C'est une artiste qui vous avait C'est fait une ça. artiste qui me l'a fait, alors il y a des symboles. Oui. Les symboles, le bleu, la toile bleue, c'est les bleus de travail. Oui. Là, ça J'ai- symbolise le travail. Et ça symbolise la tuerie, la mort de la vache, et les outils qui servent à la tuer. Cela aussi, il sert à tuer? Pas cet outil, Oh là là. mais ça, ça symbolise les objets de mort. D'accord. Et ça? Ça, c'est rien, c'est une décoration, c'est une corde. Ok, corde pour attacher la vache peut-être. Voilà. Et l'autre vache, je vois là aussi. Et je vois. Et cette vache, donc c'est pas Liberté, comment elle s'appelle cette là? Elle n'a pas de nom. N'a pas de nom. C'est une vache de Mais race- elle était chez vous. Non. C'est une vache qui a été filmée dans l'Ariège, c'est une vache gasconne. Ah, Et ça, ceci, le monsieur, c'est un voisin de ma copine artiste, un vieux paysan qu'elle a filmé. ah d'accord. C'est le propriétaire de la vache. De cette vache, Oui, c'est la même. oui, c'est ça, c'est la même. Joli truc. Et là, c'est l'œil de la vache qui nous contemple. Pour moi, c'est l'œil de la conscience. La conscience de la vache qui nous interroge. Pourquoi vous me faites tout ça? C'est pour ça que vous ne mangez pas la viande que vous produisez. Je ne peux pas le faire. Très joli. On a mangé de ce truc? Ça, c'est un moule à beurre. Moule à beurre. Oui. Ok. Dans le beurre, on le mettait là-dedans. C'est impressionnant. Le bois, il devient dur comme tout. Ah oui, hein. oui. Et plus de 100 ans après, on l'a Oui, encore. oui, oui, Alors ça, c'est un moule à beurre. On mettait le beurre dedans. oui. Et
les paysans avant étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Là, il y avait la marque du paysan. Ah, On savait que le beurre, il était à tel paysan. d'accord. Même les charrettes, il y avait le nom de la personne souvent. Ils étaient fiers de ce qu'ils fabriquaient. Oui, Ils voulaient que ça se sache. la marque. Ils mettaient leur marque. Comme maintenant, on mettrait un tampon. Oui. Et ça? Alors ça, on l'a vu la dernière fois. Ceci, on mettait de l'eau dedans et la pierre pour aiguiser la faux. Et on le mettait à la ceinture. Ça, on le mettait à la ceinture. Il y avait de l'eau et la pierre. Mhm. Et de temps en temps, on aiguisait la faux avec laquelle on coupait le blé, on coupait le foin, l'herbe pour le foin, etc. Oui, oui, oui. Il y en a en bois, mais il y en a en fer aussi. Mhm. Est-ce qu'on peut payer des impôts avec le sel maintenant? Hmm? Il pleure.